Jacques Ledrand, bonjour. Bonjour Arnaud. Donc, nous n'avons pas l'habitude de nous rencontrer en dehors de la période estivale, hein. En général, on se rencontre un peu avant l'été, je crois, pour présenter, Mai-juin. c'est ça, au beau jour, Oui. pour parler de ton spectacle maintenant que les Malouins, du rendez-vous que tu donnes aux Malouins et aux touristes, hein, tous les étés. Mais je trouvais intéressant que nous nous rencontrions pour parler de ton métier de comédien. Comment tu es arrivé à faire ce métier-là et quelle est ton actualité, ce que tu fais au quotidien. Donc c'était l'occasion, je pense, de connaître mieux le comédien Jacques Ledrand. Voilà. Merci. Donc Merci de votre invitation. la première question, c'est comment on devient comédien. Comment tout ça est né. Alors, comment tout ça est né? Moi, tout simplement, j'ai rencontré le théâtre à l'âge de 15 ans, ici, au théâtre Chateaubriand, avec une initiation au théâtre en seconde, tout simplement. Et puis après, j'ai découvert à ce moment-là que j'aimais bien ça, et puis surtout, j'avais quelques petites aptitudes à ça. Et puis, j'ai pratiqué le théâtre amateur dans une troupe amateur qui est encore existante ici à Saint-Malo, chez Issus de Secours. Et puis après, voilà, le bac en poche, et puis un concours d'éloquence que j'ai eu la chance de gagner, qui a rassuré mes parents, qui m'a rassuré moi-même aussi. Voilà, ça a été un peu le déclic pour me dire, pourquoi pas ne pas tenter sa chance comme comédien, et puis espérer faire carrière dans le métier du cinéma, de la télé, et surtout du théâtre, parce que je ne connaissais que le théâtre, donc je n'avais que cette envie-là à 15 ans, à 16 ans. Nous enquêtons sur un réseau de blanchiment dont les activités sont passibles de peines lourdes. Comment vous expliquez ça? Excusez-moi, mais qui est le témoin dont vous parlez là? Il n'est nulle part dans le dossier. De toute façon, il va falloir justifier la provenance de cet argent, maître. Madame Lazare possédait un tableau de l'école hollandaise conservé au Port-Franc de Genève. Elle a vendu cette nature morte il y a 2 mois. Vous avez des preuves de cette transaction? Comment on parvient à faire, à se construire comme comédien, à faire des études et je suppose que c'était le cas, tu n'avais pas vraiment de connaissances dans le milieu? Pas de connaissances, dans ma famille, personne n'est comédien, enfin, personne ne travaille dans le milieu du cinéma ou du théâtre. Comment on fait son trou? J'ai envie de vous dire, Arnaud, c'est un petit peu comme n'importe quel métier, il faut aussi tisser sa toile. C'est-à-dire il faut, dans un premier temps, apprendre son métier. Alors, il y a des bonnes écoles, hein, comme dans tout métier, il y a de bonnes écoles, puis il y en a des mauvaises. Choisir ces bonnes écoles, choisir une bonne école. Moi, j'ai eu la chance de travailler un petit peu à Rennes, mais c'est pas ce qui m'a le plus plu. Moi, je voulais intégrer un cours de théâtre qui s'appelle le cours Jean Rancochet, avec Jean Rancochet comme professeur principal, et j'ai suivi ce cours-là pendant 2 ans. Et c'est ce qui m'a permis d'être sur les bons rails pour devenir comédien. Avant le déluge! Mardi 13 septembre 1791. Messieurs, le roi accepte. Il fera exécuter la Constitution. On redemande un pardon général pour tous. Alors, je crois aussi qu'il y a plusieurs écoles, enfin entre guillemets, il y a des comédiens qui attendent derrière leur téléphone, à l'époque où le téléphone était attaché quelque part, mais en tout cas qui attendent des coups de fil pour avoir un contrat, pour vivre, pour travailler. Je crois que toi, tu as une autre démarche dès le départ. Alors, oui, alors, tout à fait. C'est-à-dire que le métier de comédien fait qu'on est tributaire d'employeurs, puisqu'on se remet à la disposition des metteurs en scène pour le théâtre ou des réalisateurs pour le cinéma et la télé. Moi, tout de suite après le cours Jean Rancochet, j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui, en même temps que moi, je démarrais ma carrière de comédien, lui, il démarrait sa carrière de producteur de spectacle, Arnaud. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on crée notre réseau, en plus du réseau professionnel qu'on pouvait tisser, créer notre propre structure. Soit une compagnie théâtre, soit une maison de production, enfin créer, pouvoir être à la base de quelque chose. Le concret, voilà, c'est ce que vous venez de dire, c'est pas d'attendre que le téléphone sonne, c'est aussi de provoquer, et de provoquer son propre travail et créer. Voilà.
c'est comme ça que je suis devenu, en plus d'être comédien, metteur en scène et producteur de spectacles dans la foulée. Mesdames et messieurs, vous rentrez ici dans les appartements privés du président qui a accepté de l'ouvrir au public pour les Journées du patrimoine. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, monsieur le président, c'est la Journée du patrimoine. Cathy, c'est la journée-là, pas très des moines. Eh bien, on n'a pas entendu le réveil. Pardon, mon père. Oh, je vais prendre ma douche. Installez-vous, tu les installes, on va prendre le café ensemble. J'arrive. Avec des rencontres importantes, je crois notamment des équipes de Canal+. Bah, j'ai eu la chance dès 99-2000 d'être suivi par Canal+. C'est-à-dire que un de nos spectacles, qui s'appelait Malgré tout, a été suivi par les équipes de Nulle part ailleurs pendant 2 jours. À la suite de ça, il y a eu un reportage. J'ai intégré la cellule de Canal+ pendant 1 an. Et puis depuis, les équipes, on ne s'est jamais quitté. Donc ça m'arrive de travailler pour le Bureau des légendes, pour Engrenage, pour Groland, pour voilà, toutes ces équipes avec lesquelles j'ai la chance de travailler régulièrement. Ils seront en Syrie dans 15 minutes. Ils passent par Guvench. Merci. Et nos 2 hommes? En stand-by à 10 km, ils peuvent les intercepter avant la frontière. Bien. Pontus et Calais se sont rapprochés de Guvench. Ils sont à 5 minutes. Si le convoi passe en série, ça sera trop tard, on perd Raymond. Donc des tournages, on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, tu partages des fois des photos, des rencontres. Dernièrement, on a vu une photo de toi avec François Damiens, si tu peux nous en parler. François Damiens, on a tourné ensemble le film de Monsieur Rapneau qui s'appelle Fourmi, qui est sorti début du mois de septembre. Une comédie, un très beau film, je ne sais pas si vous avez la chance de le voir. Voilà, Fourmi. Travailler avec ce genre de personnage, François Damiens, c'est une façon de travailler qui est complètement différente. Lui, il a une façon de faire qui est différente de tous les autres comédiens. Il part un peu dans l'improvisation. Il suit le texte, bien sûr, mais c'est une autre façon de voir le métier. Toutes les séries comme le Bureau des légendes, Engrenage, c'est des séries qui sont très... c'est des mathématiques. Voilà, il faut bien connaître son texte, il faut suivre la mise en scène. C'est très rigoureux, c'est des séries dont les équipes se connaissent depuis des années, donc c'est vraiment très rigoureux dans le travail. Le cinéma offre une petite part de liberté, et de travailler avec François Damiens offre une double part de liberté. Libération à titre exceptionnel de l'abbé Vialard pour être présent aux obsèques de nos enfants. Le juge a rejeté cette demande de libération. Estimant qu'il y a lieu d'éviter une pression sur les témoins et les familles des victimes, il n'est pas opportun que l'abbé Vialard participe aux cérémonies. J'ai déjà formulé une demande auprès de la Cour d'appel de Rennes pour interjeter appel de la mise en détention de notre abbé. Mais pourquoi cette demande? Nous sommes là pour une démarche qui vient du cœur. Nous réclamons la présence de l'abbé Vialard pour accompagner et atténuer la douleur des familles. Comment expliquez-vous que seule la mère de Ludovic Le Terre se porte partie civile? C'était son fils unique. C'est quoi les quelques grandes rencontres, les rencontres qui vous ont marqué dans ce parcours jusqu'à présent? Vous êtes encore très jeune. Merci. Il y en a plein. François Damiens en est une. Jean de Sailly. Jean de Sailly, les gens ne connaissent pas vraiment. Voilà, c'est un grand comédien de théâtre, directeur du théâtre de la Madeleine. Alors pour la faire courte, voilà, ma mère est originaire de Saint-Jacques-de-la-Mer. À Saint-Jacques-de-la-Mer, il y avait un comptable, expert comptable, qui s'occupait, entre autres, des théâtres de Paris, dont le théâtre de la Madeleine. Et on avait réussi, j'avais réussi à avoir un rendez-vous au théâtre de la Madeleine et de rencontrer Simone Valère et Jean de Sailly pour avoir une audition de théâtre. Et je les ai rencontrés et c'était mes parrains de théâtre. Ce sont devenus mes parrains de théâtre. Donc c'est des figures importantes du théâtre parisien, du théâtre national même. Oui. Et ils m'ont permis d'évoluer un peu plus dans le théâtre parisien lorsque je suis arrivé à Paris. Ça c'est une grande révélation parce que jouer devant eux, au théâtre de la Madeleine, seul en scène, une audition, je connaissais personne moi, c'était ma première rencontre vraiment, à part Jean Rancochet que je voyais tous les jours, mais c'était mon prof. Là, c'était un truc c'était professionnel, extra au cours. Il y a ça. Il y en a plein, il y a tellement. Bon, j'avais une passion pour Depardieu. J'ai eu la chance de travailler une fois avec lui. J'étais un peu déçu. Voilà. Parfois, on est déçu de ces icônes comme ça. Voilà. Mais il y a tellement de. Chaque comédien intéressant est une rencontre. Vous savez, dans ce métier, il y a peu de gens pas vraiment très intéressants.
et tout le monde est intéressant, comme dans la vie en général. Hein. Chaque rencontre apporte quelque chose. J'ai rencontré Peter Brook, le metteur en scène américain, enfin franco-américain. Intéressant, un personnage extraordinaire, voilà, un peu introverti comme ça, voilà. J'ai rencontré un metteur en scène russe avec lequel j'ai eu la chance de travailler pendant 1 an, Emile Salimov. La méthode russe le corps passe avant l'esprit, alors que Jean Cochet, c'est l'esprit qui passe après le corps, enfin qui passe avant le corps. Voilà, et ma carrière se nourrit de toutes ces rencontres. Danny Boone, Jamel, voilà, pour la comédie. Voilà, des principes qui ont toujours été les miens, qui ont fondé mon engagement politique. Je dis, ça fait pas un peu d'honneur de leçon, ça? C'est justement ce qu'on fait, non? Le barrage contre l'extrême droite. C'est votre combat. Et c'est ce qui va justifier l'annonce de votre démission. Bonjour à tous. il y a un comédien, Monsieur Gourmet. Belge, le Belge. belge. Alors, moi j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec lui. À chaque fois que je le rencontre, Olivier Gourmet, c'est toujours un bonheur parce qu'on commence à se connaître un petit peu. J'ai eu la chance de travailler 3 fois avec lui. Et en plus de discuter, on échange des recettes de cuisine maintenant. Voilà, D'où le nom gourmet, c'est ça? Oui, c'est pour ça que je pensais. Oui, c'est parce que 3 fois c'est pas grand chose, mais travailler 3 fois déjà avec un comédien c'est toujours intéressant. Bon, bref, et à chaque fois qu'on se rencontre, on partage. Je l'idolâtre un petit peu, hein, mais on partage plein de choses. Voilà. Tiens, tu nous posteras ça, Pac-Man. Non mais vous plaisantez, ça sent l'herbe à plein nez. Et puis c'était quoi là dehors là? Arrête de flipper, c'est juste un suicide. On les reconnaît à l'oreille, c'est le 3e cette année. Ah bon? Et vous faites quoi dans ce cas? On attend que les meufs de l'entretien passent nettoyer. On arrête de garer notre scout devant la boîte. Évidemment, il y aura toujours un con pour laisser son 103 pile poil sous les fenêtres. Mais Hé, Lolette, là! Donc, comme on l'évoquait au début de notre entretien, donc les Malouins connaissent ce rendez-vous les étés au théâtre Chateaubriand. Est-ce que la 16e mouture est en préparation pour l'été prochain déjà? Oui, j'espère faire une aussi bonne année que cette année 2019, avec un spectacle 2020 qui sera encore complètement différent des autres années, toujours dans la comédie. On travaille là-dessus en ce moment. Toujours un spectacle qui parle un tout petit peu de Saint-Malo, mais pas que. Voilà. L'équipe n'est pas encore constituée, mais vous en saurez un petit peu plus dans les mois à venir. Mais oui, bien sûr. Saint-Malo, ça a toujours été, depuis 20 ans, et la création de Saint-Malo-sur-Seine il y a 18 ans, quelque chose qui fait partie de mon année. Et ça fait 15 ans, plus de 15 ans que ça dure. Et c'est le petit côté, c'est la fève de la galette que j'ai la chance d'avoir chaque année. C'est ce spectacle à Saint-Malo et de la rencontre avec les Malouins qui est une belle rencontre parce qu'on a beau faire des spectacles pendant 15 ans, et ben on fait sa plus belle saison. 15 ans, au bout de 15 ans, voilà, c'est une rencontre et puis c'est un échange avec les spectateurs qui me connaissent et puis que je commence aussi bien à connaître. Donc c'est une belle rencontre. Bon ben, nous sommes pressés de découvrir le prochain spectacle. On aura l'occasion de se revoir et d'en parler et d'annoncer bien évidemment ce spectacle. Merci Jacques Ledrand pour cette question. Arnaud, merci pour cette invitation. Et puis bon vent, comme on dit.